cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Bonjour à tous, nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à être à l'écoute encore de ce que Dieu veut nous dire. Parce que c'est sa parole, c'est la Bible, que nous appelons la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut encore nous dire aujourd'hui. Alors je vous invite que nous puissions lire ensemble aujourd'hui dans Matthieu, au chapitre 11 et à partir du verset 28. Nous lirons dans deux versions différentes pour qu'on puisse aussi en voir toute la portée du texte et voir vraiment finalement ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Donc Matthieu 11, verset 28. Il est écrit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. » Ensuite, nous pouvons prendre donc dans la version parole vivante. C'est la même chose, mais avec une traduction différente. Donc c'est Jésus qui parle encore ici, donc c'est la même chose. Il dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Amen. » Voilà donc, c'est de ce texte donc qui nous montre finalement une invitation de Jésus pour nous et pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et vous voyez que cette invitation de Jésus, elle s'adresse à tous. Il nous est dit : « Venez à moi, vous tous. » Alors, c'est vous qui êtes concernés, c'est nous qui sommes concernés, chacun d'entre nous. Et voyons que c'est encore cette parole pour chacun d'entre nous finalement. Ne croyons pas que c'est pour les autres, que c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est encore une parole qui est pour nous aujourd'hui. Alors, il dit cette invitation, Jésus nous dit : « Viens à moi, venez à moi. » Et vous voyez que si on peut venir à Jésus, cela est possible parce que Jésus lui-même est venu vers nous. Et vous voyez que Jésus, parce qu'il est venu vers nous, il nous a donné accès à sa présence, à la présence de Dieu. Et il nous permet de venir simplement à lui. La Bible nous montre que finalement, chaque être humain est pécheur. Et parce que l'être humain est pécheur, eh bien, il ne peut pas venir à Jésus. Il ne peut pas venir à Dieu parce qu'il est séparé à cause de son péché de Dieu. Et vous voyez que Jésus est venu, Dieu dans son amour infini a envoyé Jésus son Fils, et ainsi il ne nous a pas laissés sans espérance, sans espoir, mais il nous donne la possibilité de venir dans sa présence parce qu'il a mis en œuvre son plan pour l'être humain par Jésus pour que nous puissions venir à lui. Et c'est ce que nous voyons donc dans Philippiens au chapitre 2, nous voyons vraiment comment finalement Jésus est venu vers nous. Il est écrit : « Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez, Jésus a fait cela pour nous. C'est ainsi qu'il est venu.
Il est venu pour nous, pour que nous-mêmes, nous puissions venir vers lui. Et dans ce texte de Philippiens 2, on voit bien que Jésus avait cette place auprès de Dieu. Vous voyez que Jésus, il n'a pas été créé, il a toujours existé. Nous avons lu Jésus existant en forme de Dieu. C'est qu'il était égal à Dieu. Là, il avait cette place avec Dieu. Mais pourtant, on voit que Jésus a fait cet acte qui est grand. Il s'est dépouillé. Il a pris cette forme de serviteur et il est devenu semblable à chacun d'entre nous. Vous voyez, Jésus qui est Dieu est venu sur terre. Et c'est quelque chose qui nous dépasse encore aujourd'hui, mais pourtant, ça montre combien Dieu est grand, combien Dieu nous a aimés et combien son amour nous dépasse finalement. Parce que vous savez, Jésus, il aurait pu rester au ciel, il aurait pu rester à sa place, mais il n'a pas regardé là sa place comme quelque chose qu'il devait garder. Mais ce qu'il voulait, c'était accomplir la volonté de son Père. C'était accomplir la volonté de son Père pour que nous-mêmes, nous puissions venir à lui. Finalement, pour que nous puissions être sauvés, il fallait que Jésus soit homme pour mourir sur la croix. Et vous voyez que c'était là finalement le but de la venue de Jésus sur terre. Il est venu pour mourir sur la croix. Il s'est finalement, comme nous l'avons lu, rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et vous savez, la croix, c'était un moyen qu'on utilisait pour faire mourir les criminels. C'était même un supplice pour eux parce que c'était quelque chose qui était finalement un instrument de torture pour la personne qui était condamnée. Mais vous voyez que Jésus, il est mort même sur cette croix. Il a vécu lui-même ce supplice alors que lui n'était pas un criminel. Lui, il était innocent. Lui, il était sans péché. C'est ce que nous dit la Bible. Et pourtant, il est allé sur cette croix. Il aurait pu lui-même descendre de cette croix. Il en était capable. Il était tout puissant pour descendre de cette croix. Mais il est resté par amour pour chacun de nous, pour que nous puissions venir à Jésus et pour nous accorder ainsi le pardon de nos péchés. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire. Dans Marc 15 au verset 28, il nous est dit « Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Et vous savez, dans le temple, il y avait un voile donc qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui séparait finalement le lieu où les gens pouvaient aller et le lieu qui symbolisait la présence de Dieu, là où Dieu était présent. Et ainsi, les hommes, à cause de leur péché, ne pouvaient pas aller dans ce lieu très saint. Il y avait donc ce voile et il fallait faire plein de rituels et d'autres choses pour venir dans ce lieu saint, dans la présence de Dieu. Mais vous voyez que c'est assez symbolique quand il se passe ces choses. Quand Jésus est mort sur la croix, eh bien le voile du temple, ce qui séparait Dieu d'avec les hommes, il se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et ainsi, par la mort de Jésus, eh bien, nos péchés peuvent être pardonnés et nous pouvons alors venir dans la présence de Dieu librement. Nous pouvons nous approcher de lui et venir à lui parce que finalement, Jésus est mort à la croix et parce qu'il a tout donné pour nous. Et alors voilà cette invitation qui est pour nous. Et Jésus va la réitérer encore de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Vous voyez que Jésus nous dit « Venez à moi ». Et cela est possible parce qu'il est venu à nous. Et il dit encore dans sa parole, et de nombreuses fois dans la parole de Dieu, Jésus nous montre qu'il nous tend la main finalement, il nous appelle à venir à lui. Dans Jean 7, 37, il est écrit « Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » On va voir ensuite ce que ça veut dire. Et plus loin dans l'Apocalypse, dans Apocalypse 22 au verset 17, nous lisons « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Et là, c'est cela qui nous intéresse. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, Jésus nous invite là à boire de cette eau. C'est ce qu'il appelle l'eau de la vie. Finalement, il appelle tous ceux qui ont soif de cette eau de la vie. Cette eau représente finalement la vie éternelle, la vie spirituelle. C'est la communion avec Dieu. Celui qui a soif peut venir
à Jésus. Et oui, c'est possible encore pour nous. Et vous voyez que dans ce texte, dans le texte de l'Apocalypse, Dieu nous laisse finalement devant notre volonté à chacun. Dieu nous demande à nous de choisir. Il nous dit, c'est vous. Il dit, celui qui le veut. Parce qu'on peut le rejeter. Mais celui qui veut, eh bien, il peut alors suivre Jésus et venir à lui. Et Dieu alors va offrir gratuitement cette eau vive. Il va encore donner à chacun, c'est vrai, le libre choix de venir à lui, mais à celui qui vient, eh bien, il lui donnera. Et vous voyez que Adam et Ève, à l'origine, ont été eux-mêmes créés avec ce libre arbitre. Le libre arbitre, c'est cette faculté de choisir de désobéir à Dieu ou de lui obéir simplement. Et Adam et Ève, quand ils ont été créés, à la base, ils avaient ce choix. Ils pouvaient soit adorer Dieu, et ils pouvaient même donc faire autre chose et ne pas le suivre. Mais vous voyez que là encore, nous avons cette faculté du libre arbitre. Nous avons le choix encore aujourd'hui. Vous avez le choix, comme il est écrit, de venir à Jésus et d'avoir cette eau vive, d'avoir la vie éternelle. Ou bien vous pouvez refuser l'invitation. Parce que Dieu vous laisse le choix, il ne va pas vous forcer aujourd'hui. Mais finalement, si vous refusez l'invitation, personne d'autre, rien d'autre sur cette terre ne pourra vous offrir la vie éternelle. Et alors ceux qui résistent, ceux qui refusent l'appel de Dieu, ceux qui résistent à son appel, eh bien, seront condamnés parce qu'ils n'ont pas voulu suivre Jésus. Et ceux qui auront accepté son invitation, eh bien, ne seront pas condamnés, mais alors ils pourront vivre éternellement aux côtés de Dieu. Et c'est ça encore pour ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui. Vous voyez, tous peuvent venir à Jésus. Tous peuvent venir à lui et il ne rejettera personne. Encore aujourd'hui, ne croyez pas que vous êtes indigne pour venir auprès de Dieu. Ne croyez pas que vous avez trop péché pour venir auprès de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce et il veut encore vous faire du bien aujourd'hui. Il veut encore vous libérer de votre péché et il veut que vous puissiez changer de vie. Mais là, il faut vous mettre en action aussi pour lui. Il faut venir à lui. C'est à vous de venir. Et ainsi, il vous donnera de cette eau de la vie gratuitement. Jésus nous le montre bien. Il dit dans Jean 6 au verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et là, il dit, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Vous voyez, il dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors croyez aujourd'hui que si vous venez à Jésus, eh bien, il va vous accueillir. Il ne va pas vous mettre dehors, comme il est écrit. Mais encore aujourd'hui, il est là, il vous tend la main. Il ne va pas vous rejeter, mais il vous tend la main, il vous dit, viens à moi, prends ma main et suis-moi. Oui, je t'accueille, oui, c'est possible pour toi aujourd'hui. Eh bien, faites le bon choix, alors c'est simplement de saisir cette main de Jésus qui est tendue. Nous voyons aussi que dans ce texte, Jésus appelle tous ceux qui finalement sont fatigués et chargés. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous êtes accablé ou même déprimé. Ou peut-être que même, comme il était écrit tout à l'heure, vous ployez sous de lourds fardeaux. Et finalement, on peut se poser la question, mais de quoi vous êtes chargé aujourd'hui? Vous-même, vous pouvez vous poser cette question, mais qu'est-ce qui est là, qui pèse sur mes épaules? Peut-être ce sont les soucis de la vie qui sont là, des choses qui sont là chaque jour, que je rumine dans mes pensées. Peut-être est-ce la dépression ou des choses que je n'arrive pas finalement à m'en séparer tout seul. Et vous savez, tout cela, peut-être que ça vous empêche même de dormir parce que c'est là sur vos épaules, ça occupe tellement vos pensées que eh bien, vous ne pouvez pas suivre Jésus comme vous le désirez. Ou peut-être que certains encore aujourd'hui sont chargés du péché ou chargés d'un passé qui est trop lourd. Eh bien, croyez que Jésus peut vous libérer de ce péché. Il peut vous libérer de finalement, de ce dans quoi vous êtes tombé. Parce que Dieu, eh bien, brise les chaînes du péché. Mais là encore, c'est à vous de venir à lui. Si vous croyez qu'il peut vous libérer, eh bien, venez à lui. Et vous voyez, comme nous l'avons dit, eh bien, il vous tend la main et il vous accueillera.
C'est bien ce que nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 5, au verset 7. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et vous voyez cette opportunité que nous avons, cette grâce que nous avons du Seigneur, nous pouvons nous décharger sur lui. Vous voyez que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nous avons Jésus. Jésus qui est là, et c'est sur lui que nous pouvons nous décharger. Et alors, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Croyez-le que cette promesse est pour vous aujourd'hui. Croyez que Jésus prend soin de vous. La Bible l'appelle le bon berger. Et vous savez, un berger, il connaît ses brebis. Il connaît ses brebis et il prend soin d'elles jour après jour, dans le quotidien. Et vous pouvez aussi voir que cette promesse est pour chacun d'entre vous. Elle est pour chacun d'entre nous. Jésus peut prendre soin encore de vous, alors venez à lui, déposez tout à ses pieds et décidez de le suivre simplement. Cette charge est là sur vos épaules, mais vous pouvez lui remettre entre ses mains, lui dire « Seigneur, je veux te remettre tout ce qui pèse sur moi et simplement croire que tu me délivreras. Croire que c'est toi qui me décharges aujourd'hui. Et alors, on pourra dire « Merci Seigneur, parce que tu déchargeras encore et que tu as déchargé mon frère ou ma sœur ou mon ami qui est là. » Vous voyez que Jésus peut nous donner du repos. Jésus, à la croix, a porté votre péché. Et il y a ce verset d'Ésaïe 53, et ça s'adresse à ceux qui finalement sont chargés encore d'un péché sur eux. Il est dit que Jésus était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Vous voyez, Jésus a tout porté sur lui. Il a porté le péché. Il a été blessé, brisé pour nos iniquités. Et même sa paix peut venir sur vous parce qu'il l'a porté, votre péché. Et maintenant, vous voyez que vous pouvez vous décharger sur lui de votre péché, lui demander pardon de tout votre cœur, et alors il vous accordera ce pardon. Alors nous avons vu que nous pouvons venir à Jésus. Nous pouvons venir à Jésus parce qu'il est venu vers nous, et nous pouvons venir à Jésus librement, chacun, nous décharger auprès de lui. Mais vous vous dites peut-être, c'est vrai, je comprends ce terme venir à Jésus, mais comment concrètement venir à Jésus? Parce que c'est vrai que ça peut parfois encore nous dépasser humainement, mais c'est vrai, nous pouvons venir à Jésus d'une manière particulière. Et la Bible nous le montre, et Jésus lui-même va le dire dans Jean 6 au verset 35. Il dit « Je suis le pain de vie ». Il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est ça, ce texte-là nous met finalement devant ce terme « venir à Jésus ». Et vous voyez qu'il ne va pas le laisser seul, mais il y a le verbe « venir » et il y a le verbe « croire ». Parce que c'est cela de venir à Jésus. C'est finalement la foi là qui est mise en jeu. Finalement, c'est de croire en lui, de croire à son sacrifice à la croix, de croire qu'il peut vous sauver encore aujourd'hui. Mais la foi, c'est aussi de placer votre confiance en Jésus pour toute votre vie finalement. C'est de croire qu'il peut tout encore aujourd'hui. Et c'est cela. Vous pouvez venir à Jésus ainsi. Venir avec foi. C'est là, cette façon-là de venir à Jésus qui est pour chacun d'entre nous. Alors c'est vrai, nous pouvons venir à Jésus avec foi. Et alors, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et la Bible nous montre encore une promesse qui est là pour chacun d'entre nous. Et nous voulons la lire dans Romains 10, au verset 9. Nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et vous voyez, elle est forte cette parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Vous voyez, ce terme-là, confesser, il nous montre que finalement nous pouvons déclarer que Jésus est Dieu. C'est cela, confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Il faut le confesser comme Dieu et reconnaître aussi qu'il est le seul maître. Et c'est ça encore aujourd'hui que vous devez faire. Pour venir à Jésus, eh bien, il faut le confesser de sa bouche. Il faut le reconnaître comme Dieu, le reconnaître comme seul maître. Et si vous le reconnaissez comme seul maître, alors il faut abandonner le péché. Il faut abandonner tout ce qui peut vous séparer de Jésus.
comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vous décharger de ce péché auprès de Jésus. Et la Bible nous parle alors d'un terme, elle nous parle de la repentance, et c'est-à-dire d'abandonner son péché pour suivre Jésus. C'est de se détourner du péché, de le laisser de côté pour être pleinement à Dieu. Et c'est ça qui est là dans ce que nous avons lu. Il est dit de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Vraiment, le confesser, c'est vraiment le croire, le croire qu'il est Dieu, déclarer qu'il est Dieu, mais aussi déclarer qu'il est le seul maître. J'insiste parce que c'est important de vraiment le suivre pleinement, de ne pas finalement être là un peu des deux côtés, mais vraiment de suivre pleinement Jésus et de croire, comme il est écrit encore, de tout votre cœur, pas seulement à moitié, mais de tout votre cœur, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et alors, vous voyez cette promesse, si vous faites ces choses, eh bien, vous serez sauvés. Jésus n'est pas trop loin aujourd'hui, mais il vous invite. Il vous invite à venir à lui. Croyez pas qu'il est trop loin, qu'il n'est pas accessible, qu'il ne se soucie même pas de vous. Mais la Bible nous dit au contraire que Jésus est là, qu'il est prêt, que c'est possible de venir à lui. Elle nous montre que finalement, chacun personnellement, nous comptons pour lui et qu'il nous veut à lui. Vous voyez dans ce texte, dans Luc 15 au verset 7, Jésus dit « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Nous avons parlé de la repentance juste avant. Et vous voyez que si vous passez par là, si vous passez par cette repentance, eh bien, il y aura de la joie dans le ciel. Même si vous uniquement passez par cette repentance, eh bien, il y aura de la joie dans le ciel et le cœur de Dieu sera réjoui de vous voir venir à lui. Croyez-le alors que Jésus n'est pas trop loin, qu'il est heureux aussi de vous voir venir à lui. Croyez-le que vous pouvez simplement venir, simplement le prier. C'est vrai, ça vous paraît peut-être compliqué à faire, mais il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un d'éloquent, de dire des belles paroles, des paroles qui nous dépassent même dans notre compréhension. Mais vous pouvez venir simplement à lui, en lui demandant pardon simplement, avec vos propres mots, avec ce qui est sur vos cœurs. Vous pouvez venir tel que vous êtes finalement à Jésus. Qu'importe finalement votre passé, vous pouvez être pardonné. Qu'importe le milieu dans lequel vous vivez, parce que cette situation peut changer aujourd'hui. Mais là encore, pour recevoir, il faut venir à lui. Nous voyons une dernière chose dans le texte que nous avons lu. Et vous voyez, c'est une promesse qui est là encore pour chacun, dans Matthieu 11, au verset 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et, là est la promesse, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous voyez, Jésus nous dit de venir à lui, mais il y a une promesse qui est liée à cette invitation. Il dit alors, je vous donnerai du repos. Ou il dit encore, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez, ce sont de belles promesses et de grandes promesses qui sont pour tous ceux qui acceptent son invitation. Ce repos que Jésus promet, c'est un repos qui est éternel. Ce n'est pas seulement pour le temps sur cette terre, mais ça a une conséquence éternelle. Et ainsi, vous pourrez vivre tranquille aussi. Vous voyez que une personne qui refuse l'invitation, une personne qui se tient loin, qui ne veut pas venir à Jésus, eh bien, en continuant à vivre dans ses péchés, elle ne trouvera pas ce repos éternel. Parce que cette personne qui vit ainsi, eh bien, elle aura pour conséquence qu'elle vivra l'éternité loin de Dieu, séparée de Dieu pour l'éternité. C'est la chose la plus terrible qui pourrait arriver à une personne, d'être séparée de Dieu pour l'éternité. Mais alors, pour ceux qui acceptent, eh bien, ils ne se retrouveront pas dans ce lieu de tourment, ce lieu de ténèbres, mais ils seront auprès de Dieu, dans un repos éternel. Dieu veut vous accorder ce repos en vous donnant la vie éternelle. Vous pourrez ainsi avoir finalement,
pendant votre vie sur cette terre, cette perspective de l'éternité qui vous donnera une espérance. Et finalement, c'est la paix de Dieu qui vient sur vos cœurs. La Bible nous dit dans Romains 5 au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et vous voyez, ce verset nous montre que chacun est pécheur et ne peut s'en sortir par lui-même, mais puisque nous sommes condamnés, eh bien Jésus est venu, mais il est venu nous justifier. Il est venu nous justifier, c'est-à-dire que finalement il nous déclare justes, il nous acquitte de ce péché, de cette condamnation. Mais alors, il faut venir par la foi en lui, et ainsi vous pourrez être justifiés. Vous ne serez plus condamnés. Vous aurez alors cette paix avec Dieu. Et là, Dieu nous accordera aussi la paix, une paix qui surpasse finalement toute intelligence, comme la Bible dit. Cette paix qui vient s'ancrer en Dieu, cette paix qui vraiment n'est pas humaine, mais qui remplace aussi l'inquiétude qui est là par rapport à l'éternité et qui vient encore réjouir notre cœur chaque jour. Et alors, si vous venez à Jésus, vous pourrez avoir l'assurance que si vous mourrez demain, que s'il vous arrive quelque chose, eh bien vous serez auprès de lui. Cette assurance, rien ne peut la remplacer. Et je crois que cette assurance nous accorde à chacun une paix parfaite. Alors venez à Jésus, il veut vous donner un fardeau léger, un joug qui est lui-même doux. Vous savez que le joug au temps de Jésus servait à diriger un animal pour l'emmener là où on voulait. Et celui-là, ce joug pouvait être très lourd pour l'animal. Mais Jésus, il veut vous emmener là où il veut, mais son joug est doux. Alors vous pouvez venir à lui, le suivre, et alors laissez-vous diriger par Jésus. Laissez votre vie dirigée par lui, et ainsi il vous emmènera dans sa volonté, et vous trouverez de l'épanouissement pour votre âme, mais aussi un repos éternel. Alors que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, prenez la bonne décision. Ne remettez pas plus tard cette décision parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais choisissez de venir à lui. Voyez, cette invitation est pour vous et prenez cette main tendue de Jésus vers vous et dites-lui, Seigneur, je veux te suivre. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et qu'il vous aide aussi à faire le bon choix. Nous prions maintenant et que vraiment il puisse encore nous faire du bien en toutes choses. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, tu es venu vers nous, Jésus. Et nous voulons, c'est vrai, te rendre grâce parce que nous ne sommes pas perdus, parce que tu nous donnes une possibilité de salut, Seigneur. Merci encore pour ton pardon accordé à chacun, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour la vie éternelle, merci pour l'assurance du salut. Merci aussi, Seigneur Jésus, pour la paix dans le cœur, Seigneur Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu nous as libérés. Et nous voulons encore que tu puisses permettre à chacun de venir à toi. Merci, mon Dieu, de faire ton œuvre, de vraiment agir afin que, Seigneur Jésus, des âmes puissent encore prendre la bonne décision aujourd'hui, Seigneur. Que des âmes puissent encore décider de te suivre, Seigneur Jésus. Et que vraiment tu puisses donner le courage de faire le bon choix. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bon et merveilleux. Et je crois que tu sauveras encore des vies aujourd'hui. Sois loué pour nos amis qui sont là en train de nous écouter, Seigneur. Et que vraiment tu puisses leur faire du bien là où ils sont. Et leur donner de venir à toi, Seigneur. Amen. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, mais je veux chanter
à jamais.